Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous tous. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface de Belgique prie pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez eu des défunts qui ont quitté ce monde, qui soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, nous demandons que vous fassiez la réconciliation et la paix entre vous. Une journée de paix, ça vous vaut le monde entier. Qui que vous soyez, nous vous estimons, nous vous aimons bien, nous prions pour vous tous. Et nous disons, la vie est courte. Vous savez, quand un homme est né, quand un enfant est né, on ne sait pas ce qui va être avocat, savant, prêtre, ministre, bourgmestre. On ne sait rien. Mais une chose, nous savons, c'est clair, un jour viendra, il va quitter le monde et va mourir comme tout le monde. La preuve, les cimetières sont là. Notre ami, notre frère dans le Christ, le père William Petrus a quitté ce monde, prêtre gentil, prêtre qui était aimé pour tout le monde. Nous prions pour qu'il soit dans le paradis céleste. Hier et aujourd'hui, on parle de la vie, de la mort. L'être humain est mortel. C'est pour cela, aujourd'hui, bien sûr, encore nous allons parler de la mort. La mort égalise toutes les conditions humaines. Nous tous, nous sommes misérables. Nous tous, un jour, on va quitter la vie et la monde. Et ce monde, on va mourir. Donc nous devons être bien, gentils, tolérants, estimant les autres, supportant les autres. Comme Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. La vie est courte. Nous devons être modèles dans la vie et nous allons de nouveau, comme hier et aujourd'hui, on va parler de la mort. Certainement, nulle société ne peut exister sans morale. Il n'y a pas de bonne morale sans religion, disait Napoléon. Napoléon est mort en 1821. Vous allez maintenant écouter attentivement. On va parler de la mort. Hier et aujourd'hui, pourquoi nous parlons de la mort? Parce que notre vénérable prêtre, Père William Petrus, est décédé il y a une semaine. C'est pour cela que nous devons dire l'être humain, tôt ou tard, va quitter le monde. L'être humain, hommes et femmes, sont mortels. C'est pour cela que nous devons rester sages, gentils, vigilants, croyants, tolérants. Bon, nous allons parler encore de la mort. La mort, qu'est-ce que c'est la mort? La mort n'a pitié de personne. Tandis que nous autres, les vivants, nous devons avoir pitié pour les autres. Quelqu'un qui est pauvre, nous devons l'estimer, nous devons les aimer. Quelqu'un qui est fâché contre l'autre, nous devons faire la paix entre les deux personnes ou les deux familles qui sont fâchées les uns les autres. Beaucoup de familles, même des voisins, ne parlent plus ensemble. Nous sommes tous misérables et mortels. Donc la mort n'a pitié de personne. C'est pour les rois, c'est pour les riches, c'est pour les pauvres, c'est pour les petits, c'est pour les grands. Les cimetières sont là.
Il n'a pas pitié de personne, n'a compassion pour personne, même pas de compassion, même pas de miséricorde, aborde également tout le monde et il attaque tout le monde, petit et grand. Donc l'amour n'a pitié de personne, vient à l'improviste. Et c'est vrai, souvent, c'est l'inattendu. L'être humain vite tombe malade et après, voilà, il va mourir. Mais pour vous tous, beaucoup de santé, de réussite. Vivez longtemps et bien, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, croyant ou non, nous prions pour vous tous. Vivez longtemps et bien. La mort vient à l'improviste, l'inattendu. N'épargne personne, sépare l'âme du corps, et la fin des travaux est le dernier terme des choses présentes. Pour tous vos défunts, pour tous les morts, nous souhaitons le paradis céleste qui soit aimé de Dieu et qui soit pardonné. Le meilleur précepteur pour le corps et l'âme, c'est la pensée constante de la mort. Ô mort qui sépare les frères et désunis dans ton impitoyable cruauté, les cœurs unis par amour. L'attente de la mort est plus terrible que la mort même. Nous savons très bien, l'être humain est misérable. Nous savons très bien, l'être humain est mortel. Il y a quelques années sur la terre, on n'a pas le droit d'empoisonner notre vie. La mort n'est pas autre chose que, alors on va voir, la fin de l'exil. C'est-à-dire, l'homme il est exilé sur la terre pour faire le bien, pour être gentil, charitable. Donc la mort n'est pas autre chose que la fin de l'exil. Autre chose, l'achèvement du travail. Il travaille, il fait tant de bien et un jour, hop, il va quitter le monde. Le terme du pèlerinage, la décharge d'un poids très lourd, c'est-à-dire du corps. La descente à bas d'un cheval fougueux, c'est-à-dire de la chair. La délivrance d'une maison ruinée. Oui, la mort n'est pas autre chose que la délivrance d'une maison ruinée. Si vous avez une maison, que votre maison soit bénie, que votre maison vous porte bonheur, santé, réussite. La mort, c'est la cassation de toutes les maladies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades. Nous leur souhaitons beaucoup de santé. Les hôpitaux sont pleins, nous prions pour que tous soient guéris. La mort n'est pas autre chose que la fuite de tous les périls, la destruction de tous les maux, la rupture de tous les liens, l'acquis de la dette de la nature, le retour de la patrie, l'entrée dans la gloire. Notre patrie, notre maison éternelle, c'est vraiment le ciel, si nous voulons ou pas. Tous les êtres humains sont misérables. Ils vont passer par le chemin de la mort. La mort égalise toutes les conditions humaines, je suis absolument certain. Mourir n'est pas un mal, mais mourir mal, c'est le pire des maux. Pour vos défunts, frères et sœurs, qui que vous soyez, qui soient dans le paradis céleste, et vous autres soyez vigilants et prudents.
Il vaut mieux mépriser souverainement la mort que de la fuir. On ne peut pas fuir, parce que l'homme est né pour mourir. Un jour, je suis sûr et certain. Tous les êtres humains sont misérables, tous les êtres humains sont mortels. Bien sûr, quand quelqu'un est décédé de la famille pleure. Pourquoi nous? Quelle est notre faute? Pourquoi est tombé sur nous? Ça, c'est la vie. La volonté de Dieu soit faite en toutes choses, quoi qu'il arrive. La méditation sur la mort, qu'est-ce que c'est? La méditation sur la mort est la mère de la continence. Autre chose, la sauvegarde de la pudeur. Autre chose, le repos de la solitude. Autre chose, l'apaisement des vices impurs. Autre chose, la méditation sur la mort est l'ennemi des pensées honteuses, la contrition de l'âme. Il est téméraire de vivre dans un état où l'on ne voudrait pas mourir. Si nous ne voulons pas, un jour nous allons quitter le monde. Pourquoi être méchant? Pourquoi être curieux? Pourquoi être jaloux? Tout cela, nous devons chasser de nous, certainement. Un meurt plein de sécurité, plein de vices. Un meurt plein de sécurité quand on a bien vécu. Nous devons vivre bien, être bien avec tout le monde, gentil avec tout le monde. Regardez cette parole, c'est tellement extraordinaire. Rien n'est plus précieux que de mourir pour toi, ô Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est tellement bon. Jésus est la vie, Jésus est la lumière pour nous, Jésus est la résurrection pour nous, Jésus est l'espoir pour nous. La mort est le souverain du désespoir. La mort est la mère de l'incrédulité. La mort est la sœur de la corruption. La mort est la mère de l'enfer. La mort est la reine de tous les maux, si nous voulons pas. La mort attaque tout le monde. La mort passe partout, petit et grand. Tous les êtres humains sont mortels. Allez au cimetière et voyez. La mort mène les rois, les savants, les ministres, les poètes. Elle traîne les peuples, elle pousse même les nations entières pour mourir. Goutte à goutte, l'eau creuse le rocher, bien sûr. Au fur et à mesure, l'être humain est misérable, certainement. Misérable. Rien ne ressemble plus à la mort que le sommeil. C'est vrai, quand quelqu'un dort, on dit il est mort, mais il est vivant. Vivez dans la pensée de la mort. Souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais. Souviens-toi que vous êtes mortel, vous allez faire la paix avec votre voisin. Souviens-toi que vous êtes mortel et misérable, et vous allez avoir la paix entre votre ennemi. Jésus a dit, si vous avez des ennemis, aimez-les, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent même. Vivez dans la pensée de la mort. Si vous voulez penser à votre salut, vous allez rester sage. La fin de toutes les choses, qu'est-ce que c'est? C'est une parole de Cicéron. La fin de toutes les choses, c'est vraiment la mort, si nous ne voulons pas. La mort égalise toutes les conditions humaines. Que voulez-vous? Nous sommes nés pour mourir. Mais qui que vous soyez, vivez longtemps et bien, en pleine santé,
nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de santé, de réussite. Personne ne peut avoir l'âme tranquille sans méditer sur la mort. Rien ne ressemble plus à la mort que le sommeil, certainement, sûrement. Après la mort, qu'est-ce que c'est? La vie éternelle, le jugement dernier. Si on est bon, le paradis. Si on a fait quelques fautes, quelques méchancetés, bien sûr, certainement, il y a quelques mois, quelques temps difficiles, sûrement. Oui, celui-là vivra mal, qui ne sait pas bien mourir. La mort nous arrache au mot et ne pas au bien. La mort, quiconque arrive à la vie est destiné à la mort. C'est tellement une parole raisonnable, vraie et dure. Répétez-la. Quiconque arrive à la vie est destiné à la mort. Pour cela, nous devons rester sages, raisonnables, aider les autres, supporter les autres, faites la paix avec les autres. En écoutant cette phrase, quoi de plus insensé que de mourir à regret? Or, bien mourir, c'est échapper au danger de mal vivre. Oui, répétons de nouveau cette phrase et finissons avec cette phrase. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, il y a une égalité totale pour tous les hommes, parce que tous les hommes sont mortels. L'être humain, quand il est né, on ne sait pas s'il devient philosophe, savant, écrivain, mais nous savons une chose, un jour il va quitter le monde. Hier et aujourd'hui, on a pensé beaucoup de la mort. Aujourd'hui, Jésus a ressuscité Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Jésus, exceptionnellement, il aimait une famille. Ça peut arriver. Une famille honnête, une famille spirituelle, une famille bonne. Nous devons aimer toutes les familles, respecter toutes les familles, être tolérant avec tout le monde, sans distinction de classe, de race, de religion. Eh bien, voilà la vie de l'homme, misérable homme. Abandonner l'orgueil et la vanité, abandonner la guerre et la haine et la jalousie. Soyez quelqu'un dans la vie, en aimant tout le monde, en respectant tout le monde. Nous avons quelques années sur la terre, nous devons être bons, gentils avec tout le monde. Une réconciliation immédiatement avec tous, ça vaut la peine. De nouveau cette phrase de Sénèque. Oui, Sénèque disait, quiconque arrive à la vie est destiné à la mort. Pour vous tous, frères et sœurs, qui que vous soyez, beaucoup de santé, de réussite, de protection. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous, qui que vous soyez. Nous vous estimons, nous vous aimons bien. Restons dans la paix du Christ. Ici, votre frère dans l'humanité, votre frère dans le Christ, Monseigneur Charles Clément Boniface, vous dit la paix, santé, réussite pour vous tous. Amen et Amen.